Bonjour Docteur Devet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bip TV, médecin coordinatrice du Centre régional de dépistage des cancers. C'est Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein en 2021. J'ose parler dépistage avec mon frère, avec ma collègue, ma voisine, ma meilleure amie. C'est le slogan. L'an dernier, 2020, 43% des femmes seulement y ont participé. La cause à la Covid, évidemment, donc ça a des conséquences dramatiques aujourd'hui sur les traitements. Tout à fait. Il y a des retards de prise en charge qui sont notables, avec des personnes qui n'ont pas fait en temps et en heure leur dépistage et chez qui, effectivement, on a trouvé des lésions plus importantes que les années précédentes. Alors, il y a eu le confinement, évidemment, oui. Donc là, la faute, le premier. Mais derrière, il y a eu quoi? Une crainte aussi d'y aller, manque de communication, on était trop sur le Covid On a été beaucoup sur le Covid et je pense qu'effectivement, il y a une grosse crainte des femmes liée au risque de se contaminer en allant passer un examen qui, entre guillemets, n'est que du dépistage alors que ça reste très important et qui ne leur paraissait pas primordial par rapport à des soins nécessaires. Alors, est-ce que depuis, on voit la courbe réaugmenter quand même? Oui. Vous avez des suivis réguliers? Oui, au niveau on voit que sur l'année quand même 2021, on n'a pas eu du tout fin d'année 2020, la courbe est repartie dans le bon sens. Et sur l'année 2021, on est reparti quand même sur des chiffres largement corrects. Alors, cette année encore, une femme sur 8 risque d'être touchée. Pourtant, on le rappelle, détecté très tôt, le cancer est guéri dans 90% des cas. Tout à fait. Ça, c'est ce dont on ne parlait pas les années d'avant et sur une chose sur laquelle on essaye maintenant de mettre l'accent. Voilà, 9 fois sur 10, un cancer, et en l'occurrence le cancer du sein, détecté de bonne heure, on sait le guérir. On ose parler maintenant de guérison, contrairement à avant. On rappelle en quoi consiste justement ce dépistage, cette technique? Voilà, alors le dépistage s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans. J'en profite pour redire que bien évidemment, il y a des cancers du sein chez la femme et avant 50 ans et après 74 ans, mais que la grande majorité des cancers qui se développent le sont dans cette tranche d'âge-là. D'où cette mise en place d'un dépistage généralisé à l'échelon national. Donc c'est très simple, tous les 2 ans, les femmes concernées, 50-74 ans, reçoivent une invitation de leur centre de dépistage à participer à cette prévention. Elles reçoivent une invitation. Avec cela, elles peuvent aller dans le cabinet de radiologie agréé de leur choix. Donc elles reçoivent en même temps la liste des cabinets de radiologie agréés du département et limitrophes, pour essayer de limiter les déplacements. L'examen en lui-même, j'explique un petit peu. En fait, c'est très simple. On va chez le radiologue donc, de son choix, mais agréé. L'examen consiste en une mammographie. Donc la mammographie est une radiographie des 2 seins. Il y a 2 clichés par sein. Et en plus de cet examen radiologique, le radiologue reçoit la dame et fait un examen, une palpation systématique des seins qui complète l'examen radiographique. Maintenant, il y a une habitude de détecter justement, de pouvoir diagnostiquer au mieux et très tôt d'éventuelles lésions, d'éventuelles tumeurs, c'est ça? Oui. Les appareils de mammographie sont devenus encore plus performants qu'avant. Ça a un double sens. La grosse crainte souvent des dames d'aller faire cette mammographie, c'est d'avoir mal. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler. Donc, il est vrai que bien des années avant, la pression exercée sur le sein pour la mammographie était faite manuellement par le manipulateur radio. Ça, c'est fini. On a maintenant des appareils beaucoup plus sophistiqués qui s'adaptent au volume et à la densité du sein. Donc, forcément, il y a une pression qui est accentuée. Mais voilà, je pense qu'il faut un petit peu sortir de cette problème de risque de douleur, même si on n'a pas toute la même sensibilité pour ça. Et les appareils, donc au-delà de ce que je viens de dire, les appareils sont quand même de plus en plus performants pour détecter des lésions de plus en plus minimes. Vous insistez aussi sur la notion de facteur de risque. Comme pour tous les autres cancers, en fait, nos habitudes de vie peuvent entraîner plus rapidement des évolutions. Oui. Tout à fait. Donc, juste pour être rapide, dans les dernières études qui ont été faites, notamment le Centre international de recherche sur le cancer et l'INCa, et l'Institut national du cancer, il ressort des différentes études qui ont été faites que certaines de nos habitudes de vie peuvent influencer le développement de cancer. Il y a le côté génétique, ça on n'y peut rien. Par contre, après il y a des habitudes de vie, la consommation d'alcool excessive, ce n'est pas que pour tout ce qui est digestif. Le surpoids et l'obésité sont considérés au jour d'aujourd'hui comme des facteurs de risque pour développer un cancer du sein. La consommation de tabac
aussi, l'alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique. Ça, ce sont vraiment les points qui ressortent le plus fréquemment dans les études. On le sait, dès l'âge de 25 ans, un suivi gynécologique peut et même doit être réalisé régulièrement en dehors de toutes ces, voilà, de la période. Tout à fait. Alors, oui, un suivi gynécologique doit être réalisé. Mais pas pris en charge dans le cadre du mois de la sensibilisation. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez dit, ça concerne aussi des femmes plus jeunes. Oui. Donc, ces habitudes de vie, c'est très jeune qu'il faut... C'est très jeune qu'il faut les prendre pour avoir un suivi, effectivement. Et vous avez d'autant plus raison qu'après, c'est le professionnel de santé ou médecin généraliste ou gynéco ou sage-femme qui, en fonction des facteurs de risque de la femme, va parfois demander à ce qu'il y ait des mammographies faites plus tôt. J'évoquais ces slogans en début d'entretien, libérer la parole, c'est encore nécessaire, c'est encore tabou. Oui, c'est encore tabou. C'est incroyable, mais c'est encore tabou. Et vous le voyez peut-être particulièrement dans des territoires un peu plus ruraux comme les nôtres ? Oui. Clairement. Oui. Dans les territoires plus ruraux, ça c'est clairement, pour avoir navigué sur plusieurs départements, c'est clair qu'effectivement, il y a encore une réticence, c'est encore quelque chose dont on ne parle pas. On ne va voir le médecin, et ça ressort beaucoup dans le Berry et notamment sur l'Indre, on ne va voir le médecin que si vraiment on est très très mal. La prévention, alors que là on est dans le cadre de la prévention. La prévention, ce n'est pas encore rentré dans les têtes et dans les mœurs. Donc c'est maintenant qu'on doit, en tout cas pour les personnes, répondre à cette sollicitation pendant ce mois Octobre Rose dédié à cette prise en charge, parce que c'est entièrement gratuit, pris en charge. Et pas que. En fait, c'est toute l'année. Le dépistage, ça c'est important de le rappeler, c'est toute l'année. Le mois d'octobre n'est là que pour amplifier sur un terme de communication le besoin qu'il y a de suivre cette prévention. Et vous reviendrez nous voir en janvier pour parler un autre dépistage, celui du cancer du col de l'utérus, puisque là aussi il concerne de plus en plus de femmes et de femmes jeunes. Sachant que les cancers chez une femme jeune sont d'autant plus virulent que chez une femme plus âgée. Donc ne pas hésiter à aller consulter très vite. Merci infiniment, Dr Devet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. À suivre, Week-end en Berry avec Maëlle Delmure qui reçoit notamment Anne-Laure Baudin pour tout savoir sur le salon des antiquaires à Châteauroux. 19h, c'est Olivier Strauss pour Lisée Berry. Il reçoit Jacques Delive pour son roman La boucle de Santiago. Et puis 20h50, Laurent Maben vous emmène sur les routes du Berry culturel avec destination. Très belle soirée, excellent week-end. Merci de votre fidélité.